Bienvenue à chacun. Prenons place. Oh, le silence se fait d'un coup. On aura l'occasion après, autour d'une tasse de café, de partager, de se réjouir d'être ensemble. C'est une semaine de vacances scolaires, donc le programme est allégé. Le mercredi, donc, il n'y a pas notre étude biblique habituelle. Mais il y a toujours mardi la banque alimentaire et je crois que Karl stresse un petit peu parce qu'il va avoir beaucoup de boulot, des palettes. Et donc si quelqu'un veut donner un petit coup de main dans l'après-midi, il peut aller voir Karl et son aide sera bienvenue. C'est un peu physique, hein, mais je crois qu'il y a beaucoup de bouteilles de lait et des palettes à vider. Enfin voilà. Une semaine de vacances, mais le Seigneur, lui, il est toujours là avec quiconque l'invoque. Il a dit qu'il sera là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, nous voulons lui rendre le culte qui lui est dû. Et nous allons commencer par chanter un chant qui dit « Nous annonçons le roi ». Nous annonçons le roi. Annonçons le roi. Et quand nous allons partir dans quelques semaines au Rwanda, nous allons annoncer le roi. Le chant suivant, c'est Dites-le fort. Mais avant de le chanter, je vais vous mettre un challenge, peut-être spécialement ceux qui sont pour le voyage du Rwanda. Dans 2 chants, après le chant suivant, je vais inviter quelqu'un à faire son témoignage. Au Rwanda, on va être amené souvent dans les églises on va faire beaucoup d'évangélisation et je crois qu'ils ont été déjà préparé à faire le témoignage, je le surprends peut-être, mais si quelqu'un veut venir, une personne, moins de 5 minutes, faire son témoignage pour annoncer ce que Dieu a fait. Parce qu'on va le chanter, dites-le fort, annoncez ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Si quelqu'un se sent
à cœur de faire son témoignage. S'il n'y a personne, je le ferai le mien, ça me fait plaisir, mais ce serait bien d'entendre un témoignage d'une autre personne en moins de 5 minutes. Voilà, nous allons chanter maintenant « Dites-le fort, annoncez ce que Dieu a fait ». On peut se lever, là. Seigneur, tu règnes. Ton règne est là et comme tu l'annonçais dans ta parole, un jour tu vas revenir chercher ceux qui t'attendent pour leur salut. Nous voulons être prêts, Seigneur. Donne-nous de pouvoir être à l'éveil, à l'écoute de ta parole, être des témoins qui disent fort ce que tu as fait pour nous. Donne-nous des occasions, Seigneur, dans ce monde où tout le monde t'oublie, que nous puissions être ces témoins que tu attends de nous. Ici en Belgique, de par le monde, dans ces pays où la guerre est là, nous te remettons nos frères et sœurs dans le témoignage qui est plus difficile à faire, sous l'oppression. Merci de les garder, Seigneur, comme tu le promets dans ta parole. Nous voulons nous rendre le culte qui t'est dû parce que tu es notre Sauveur, parce que nous voulons proclamer que tu as fait pour nous de grandes choses et son sacrifice sur la croix pour nous laver, pour nous sauver, pour nous purifier de tout péché. À toi soit la gloire. Amen. Je loue ton nom éternel, chant suivant. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour
loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Nous allons laisser partir les enfants à l'école du dimanche et je vais inviter un volontaire pour faire son témoignage. Ah voilà, c'est Sandrine qui a gagné cette fois-ci. Bonjour, je suis Sandrine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais juste dire qu'en 2015, j'avais une maladie rare. Le médecin m'avait dit que c'était incurable, que j'aurais ça toute ma vie. Et je me rappelle très bien, j'étais assise là quelque part, que notre pasteur Daniel nous a demandé de compléter sur une carte. Il nous a tous donné une carte. Et il nous a demandé de manière anonyme d'inscrire dessus ce pourquoi il voulait prier pour nous. Donc comme c'est notre pasteur, notre berger, il voulait nous conduire et nous amener vers le Seigneur, prier pour nous. Et je suis retournée faire des résultats. Le médecin n'en revenait pas. Elle m'a dit, contre toute attente, je cite, vous n'avez plus rien. Donc voilà, je pourrais vous raconter toute la journée tous les miracles que Dieu fait pour nous, pour mon mari et moi tous les jours. Encore ce week-end, mais ça prendrait toute la journée. Bruno a dit 5 minutes, donc voilà. Merci Seigneur, parce que tous les jours, il renouvelle ses bontés envers nous. Amen. 5 minutes, c'était 2, ça. Donc, si quelqu'un a encore 2 minutes, je veux bien lui laisser mes 2, alors. 2 minutes. Je m'appelle Cathy, je suis d'origine algérienne, je suis née en France. Je suis arrivée à l'âge de 26 ans ici en Belgique. Et un jour, je suis passée devant un café qui ouvrait ses portes. J'aimais beaucoup les cafés parce que j'étais musicienne dans le monde. Et ce jour-là, c'était un café de jeunesse en mission qui ouvrait ses portes à Bruxelles, à Etterbeek. Et puis, le dimanche d'après, je me suis retrouvée dans une pièce qui était donc l'église protestante de la Vigne à Bruxelles, à Etterbeek. Et là, je me suis assise sur la chaise et je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, maintenant, je le sais, mais à l'époque, non. Je me suis assise et je me suis retrouvée complètement perdue, en pleurant et en étant comme si j'avais pris une douche. Et le Saint-Esprit m'a touchée et Dieu m'a rencontrée ce jour-là. Et il m'a délivrée de beaucoup de choses, hein, de la drogue, de l'alcool, des relations. Et puis, surtout, il m'a donné son amour. Grâce à Jésus-Christ, je savais que j'étais aimée, enfin, pour la première fois. J'avais son amour parce que j'ai appris qu'il était mort pour moi. Amen. Bien voilà, on annonce ce que Dieu a fait. Dieu est venu nous sortir de notre trou. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous dit la parole. C'est ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin d'un sauveur. Et quand on le cherche, on le trouve, c'est sa promesse. Nous allons continuer en chantant « Jésus, nous célébrons tous sa victoire ». Chant qui... Eh bien, pour la suite, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Ton amour nous remplit.
et fêtons avec joie le Dieu de victoire. Notre cœur répond dans son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend là. Jésus, ta mort nous rend là. Jésus, ta mort nous rend la vie. Et voici l'Évangile. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été annulée, inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. La fin du verset du chapitre 15. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance du péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce Dieu nous a fait en nous libérant, en étant vainqueurs de la mort et en nous donnant sa victoire pour nous qui croyons en lui. Oh grâce, quelle grâce incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui
est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma place. Que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma place. Que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous avons un Dieu incomparable qui n'a jamais flanché sur aucun point. La Bible nous dit qu'il était parfait dans tout, qu'il ne s'est point trouvé dans son cœur de fraude. Et nous, ma femme fait l'école du dimanche et aujourd'hui c'est le reniement de Pierre, 3 fois avant que le coq chante. Et je réfléchissais, et nous, parfois, comme Pierre qui sort à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, une parole vraiment bénie, et puis quelques versets plus loin, il reprend Jésus qui veut partir faire son destin, mourir sur la croix et se faire reprendre par Jésus, arrière de moi Satan. Nous sommes souvent comme Pierre. On chante quelle grâce incomparable, et puis dans 2 heures, peut-être qu'on refusera une grâce à quelqu'un. Nous avons tous trébuché, parfois lourdement, parfois tristement. Et le Seigneur est là et il veut nous relever, nous dire, continue avec moi. Si tu renonces, si tu demandes pardon. Nous avons vraiment un Dieu incroyable qui, chaque fois, même quand c'est la 150e fois que nous tombons, il attend de nous relever une 151e fois. Je dis 150, mais c'est peut-être millième fois, parce qu'il y a des vices et des choses qui sont tellement difficiles parfois à se débarrasser. Nous avons vraiment ce Dieu qui, au-delà de tout, est le Dieu d'amour. Et je vais reprendre les paroles de Pierre, justement, et le chant qu'on va chanter le suivant, c'est « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Chantons-le. Seigneur, à quel autre
Dieu pardonne 150 000 fois. Et on va dire, oh mais c'est facile, il suffit d'aller trouver Dieu pour être pardonné. Mais quand on aime quelqu'un, quand Christ est le roi de son cœur, on a envie de lui faire plaisir, de chercher à s'améliorer, de chercher à lui plaire. Le chant suivant dit « Roi de mon cœur ». Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Oui, tu es bon. Tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon, bon. Tu es bon. Avant de laisser la place à Thierry pour le message, en parenthèse, un pasteur et leur famille sont pour quelques jours de séminaire en Grèce où ils vont profiter un petit peu du climat, mais beaucoup travailler, beaucoup de réunions. Ce n'est pas des vacances et ils sont partis en famille comme une fois par an, je crois. Et donc on peut prier pour eux aussi, pour qu'ils soient ressourcés et qu'ils reviennent avec encore plus de punch et que le Seigneur les bénisse. Donc le chant, avant de laisser la place à Thierry, un chant un peu plus calme pour nous préparer à l'écoute. Plonge-moi
dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Voilà, comme ça, je crois que vous allez m'entendre. Bonjour à chacun. Alors, c'est toujours un plaisir de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et avant de commencer, je voudrais juste faire cette annonce. Timothée nous demande de rappeler qu'il y aura la fête des enfants le 14, le 15 et le 16 avril. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, je vous avais dit, quand j'étais jeune, depuis plus longtemps qu'aujourd'hui, je voulais servir le Seigneur. Mais je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais pas découvert le don qu'il m'avait réservé. Et puis j'ai appris que nous avons tous, ici présents, en tant qu'enfants de Dieu, un don. C'est celui d'être une aide. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Et si on s'aidait ?» Alors, dans certaines versions, aide, c'est porter secours, mais c'est la même chose au départ en grec. Et porter secours, il y a un exemple frappant dans la Bible, c'est quand vous vous rappelez, l'apôtre Paul a été fait arrêter à Jérusalem par les chefs religieux et il allait être condamné à mort tout simplement parce qu'il annonçait la bonne nouvelle dans le Christ, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, comme quoi il était venu pour nous sauver. Ça ne plaisait pas du tout aux chefs religieux de l'époque. Ils l'ont arrêté, ils voulaient le mettre à mort, mais Paul a dit « Je suis romain et en tant que romain, j'en appelle à César. » Donc chaque Romain pouvait décider que ce soit César lui-même qui rende justice. Il a donc été fait prisonnier, conduit à Rome,
Et pour aller d'Israël à Rome, le chemin le plus court, c'est par la mer Méditerranée, par bateau. Le problème, c'est qu'ils ont essuyé une tempête magistrale, avec des jours et des jours de mauvais temps, de tempête, et ils ont dû employer un moyen pour solidariser la coque du bateau, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils passaient, je ne sais pas comment, ne me le demandez pas, mais ils passaient un câble sous le bateau pour empêcher que la coque se disjoigne, que les planches qui constituaient la coque du bateau ne puissent se séparer, faire des voies d'eau et donc couler. Eh bien, être en aide, porter secours, c'est un peu travailler à l'unité, à la paix, à l'unité dans l'Église. Mais pas que dans l'Église. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître à Timothée, que si l'on veut devenir pasteur, ancien, diacre, il faut d'abord bien savoir conduire sa famille. C'est une référence importante. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, justement, comment peut-on être en aide l'un pour l'autre, d'abord dans la famille. Par la suite, si l'occasion se présente, on verra dans l'Église, on verra aussi avec nos enfants. Mais aujourd'hui, on va voir au niveau du couple. Alors tout d'abord, je veux m'excuser pour tous les célibataires qui sont ici dans la salle. Vous allez vous sentir un peu moins concernés par ce que je vais vous dire, mais les voies de Dieu sont insondables. Vous êtes peut-être célibataire aujourd'hui, mais demain, vous ne le serez peut-être plus. Donc, ça peut vous servir. Mais de toute façon, sachez, vous, en tant que célibataire, que l'amour de Dieu est magnifique, insondable. Et ce que Dieu veut pour vous, c'est que c'est le mieux. Même si vous devez rester célibataire, ça sera le mieux pour vous. Vous pourrez avoir une vie heureuse et épanouie. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, je voudrais quand même vous citer les paroles du Seigneur Jésus, parce que aide a son contraire. Si on n'est pas une aide, on risque d'être une entrave. On risque d'être un obstacle. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un devait faire, Matthieu 18, verset 6, si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, pas un petit enfant, juste quelqu'un qui est au début de son cheminement avec Dieu, qui a une foi peut-être plus simple, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Solennel quand même comme parole. Parce que parfois, rien que notre comportement, rien que notre attitude, parfois ce qu'on dit peut faire trébucher quelqu'un. Mais ce qui est aussi exceptionnel, c'est que Dieu, dans son ensemble, dans sa Trinité, est aussi une aide pour nous. Dans le psaume 33, au verset 20, ça s'affiche, il est dit ceci, « Oui, nous comptons sur l'Éternel, il est notre aide et notre bouclier. » En tant que Dieu, Dieu le Père, il est notre aide et notre bouclier. Hébreux 13, versets 5 et 6, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » En sorte que, plein de confiance, nous disions, « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point. » Que me fera l'homme? Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Jésus est mon aide, et je ne craindrai point. » Et enfin, le Saint-Esprit, en Romains 8, verset 26, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc, vous voyez, c'est déjà encourageant. Dieu est là pour nous aider, dans son ensemble, dans sa Trinité, en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, on va un petit peu, pour commencer, en parlant de la famille et du couple. Donc, le couple, aux yeux de Dieu, dans la Bible, c'est un homme, une femme. Ça, c'est la vision de Dieu. Et il faut revenir à l'origine créationnelle. Les premiers chapitres de la Genèse
doivent se lire comme un récit chronologique. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fable, non. La preuve, c'est que même le Seigneur Jésus lui-même citera des versets, des passages des 3 premiers chapitres. Et nous trouverons beaucoup d'autres citations dans le Nouveau Testament. Alors, tout d'abord, il faut savoir que nous avons tous, en tant qu'hommes et femmes, la même valeur selon le plan de Dieu. Lisons dans Genèse 1, verset 27, « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. » Donc, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, aussi bien l'homme que la femme. Mais ça ne veut pas dire que nous ressemblons à Dieu. Non, Dieu est esprit. Mais que nous sommes porteurs de l'image de Dieu. L'homme et la femme ont la même importance et la même valeur à ce moment-là aux yeux de Dieu. Mais l'homme et la femme sont différents, je ne vous apprends rien. Et ils reflètent donc différemment la personne de Dieu. Par exemple, dans certains comportements masculins, eh bien, un homme peut être l'image de Dieu comme protecteur, conducteur ou comme père. Alors que la femme, dans son comportement féminin, peut être l'image de Dieu comme consolateur, comme celle qui nourrit, comme une mère. Donc, même valeur selon le plan de Dieu. Et puis, en Genèse 2, verset 21, nous lisons « L'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. » Pourquoi Dieu a-t-il créé Adam à partir de la poussière et Ève à partir de la côte d'Adam? Le fait qu'Ève ait été créée à partir de la côte d'Adam met l'accent justement sur la valeur identique. En fait, il a pris une côte, pourquoi? Pour que nous puissions partager les mêmes gènes. Génétiquement, nous sommes les mêmes. À part un chromosome qui nous différencie, puisqu'il y a des hommes et des femmes, mais ils partagent, hommes et femmes partagent leurs gènes. Ils sont destinés à appartenir l'un à l'autre. Et cette idée s'appuie tout spécialement sur la réaction enthousiaste d'Adam quand il voit Ève pour la première fois. Verset 23 du 2e chapitre de Genèse, l'homme se réveille et même l'homme s'écria « Voici cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. » Il a vraiment bondi de joie, il s'écrie « Waouh, voilà enfin celle qui est eau de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Donc, la même valeur selon les plans de Dieu, mais des rôles différents et complémentaires. Genèse 2, verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Adam avait là clairement un manque. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il se sente seul. Tous les animaux sont passés devant lui, mais il n'y avait personne qui correspondait à Adam. Et puis, à ce moment-là, Dieu a créé la femme pour être sa compagne, sa partenaire, de même importance, de même valeur, de même compétence, puisqu'il est dit son vis-à-vis. En créant Ève comme aide, Dieu nous montre que depuis l'origine de la création, l'homme et la femme étaient destinés à se compléter, l'un l'autre, une complémentarité d'autant plus évidente que chacun accomplit un rôle différent et complémentaire.
Petite remarque, on a avec le temps, et encore dans certaines cultures, établi une hiérarchie qui n'est absolument pas divine. On croit toujours, enfin du moins on a cru, et j'espère que vous ne le croyez plus maintenant, que la femme était juste bonne à faire tout ce que nous, hommes, on ne voulait pas faire. Une aide. Mais réfléchissons un instant. Imaginez que vous avez un accident, vous vous cassez la jambe, vous êtes hospitalisé, et si on vous laisse comme ça, vous ne saurez plus marcher. Puis le chirurgien arrive et il vous dit, écoutez, je vais vous opérer et ça va vous aider à pouvoir marcher. Est-ce que vous allez considérer le chirurgien inférieur à vous parce qu'il va vous aider? Je ne pense pas. De même, si vous avez un enfant qui est un petit peu difficile à l'école, et quand l'instituteur ou l'institutrice l'aide, vous n'allez pas considérer à ce moment-là que l'enseignant devient inférieur à votre enfant. Non. Donc, c'est pareil. En tant qu'hommes et femmes, nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Mais alors, voilà, tout avec Adam et Ève, tout est magnifique, ils s'apprécient, c'est vraiment le paradis, tout est tranquille. Et pourquoi dans nos couples, tellement de conflits, tellement de difficultés? Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» Je passe un petit peu, verset 6. « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. » Un petit peu plus loin, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Pour ne pas faire trop long, je n'ai pas lu tous les versets, mais vous allez comprendre. Genèse 3 nous montre un serpent rusé, Satan. Il s'est approché d'Ève, il l'a trompée, il l'a incitée à manger du fruit défendu, elle en a mangé, et puis en a donné à son mari, et il en a mangé. Il y a un détail important. Une fois cet acte commis, Dieu appelle l'homme. Il n'est pas dit qu'il appela Adam et Ève, il appela l'homme. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, en Romains 5, par exemple, au verset 12, il est écrit ceci, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Tiens, pourtant, Ève a mangé du fruit, elle a donné à Adam, elle n'a pas péché? Si, mais il y a une différence. Adam était bien plus responsable qu'Ève, car lui, il a péché consciemment, il n'a pas été trompé. Le texte de la Genèse, ça doit se lire, je vous l'ai dit, comme un récit chronologique. Donc, les instructions de l'arbre défendu avaient d'abord été données à Adam, et avant la création d'Ève. Et c'était donc la responsabilité d'Adam de transmettre ces instructions à Ève. Mais, je vais souligner la partie de ce verset, il était avec elle. Il a entendu le serpent, Satan, dire tout ça. Et il a gardé le silence. Il n'a rien dit. Voilà pourquoi l'homme porte la responsabilité du péché. C'est la responsabilité d'Adam. L'attitude d'Adam d'en avoir mangé, c'était une rébellion volontaire contre Dieu. Adam n'a pas été une aide pour Ève à ce moment-là. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et puis, les versets suivants, Dieu alors parle à la femme aussi. Et il lui dira, verset 16, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Et puis il dit à Adam, « Pourquoi as-tu écouté ta femme et que tu as mangé ?
Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Et c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Dans le contexte ici, quand Dieu dit à la femme « ton désir », ça signifie probablement une envie de contrôler. Une envie de contrôler. Et dominer pour l'homme signifie simplement diriger, maîtriser. Le péché et la chute ont produit un esprit de compétition maintenant, un esprit malsain, un esprit de rivalité qui affecte nos relations entre hommes et femmes. La chute a introduit la possibilité d'imposer une fausse notion d'hiérarchie. Et notez aussi que le péché a abîmé la création de Dieu. Le péché a rendu plus difficile à assumer pour Adam et Ève le rôle que Dieu leur avait destiné, une relation d'amour et de soin. Mais alors, est-ce que tout est perdu? Est-ce que nous devons toujours vivre dans le conflit, dans cette rivalité? Ah non. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Grâce à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus à la croix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle création. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous possédons l'Esprit Saint en nous, qui, lui, nous rend capables de vivre selon le plan initial de Dieu. C'est-à-dire que si on laisse agir le Saint-Esprit dans nos vies, eh bien, nous n'accomplirons plus les désirs de notre ancienne nature. Tout ça, Galates 5 nous l'explique clairement, mais ce n'est pas mes propos aujourd'hui. Donc, concrètement, que peuvent faire des époux pour être des aides l'un pour l'autre et avoir un mariage, avoir une relation d'amour qui dure dans le temps? Parce qu'un mariage, du début jusqu'à la fin, ça doit se construire. Rien n'est jamais acquis. Dans les versets que nous allons voir maintenant, et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible, donc ne m'en voulez pas trop, mais je vais quand même assumer mes propos. Dans les versets que nous allons voir, l'auteur, l'apôtre Paul, va utiliser une forme littéraire très courante à l'époque gréco-romaine qu'on appelait le code domestique. Donc, c'était des recueils qui consignaient, qui donnaient des consignes pour la bonne gestion de la famille. Éphésiens 5, verset 18, nous dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, laissez l'Esprit agir en vous. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. » Et puis il s'adresse aux femmes, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela, et puis il s'empresse d'ajouter, et cela par égard pour le Seigneur. Et ça, c'est important. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Wow. Il faut savoir que à l'époque où Paul écrit ces choses, les épouses avaient l'obligation de se soumettre à leur mari. Il est évident aujourd'hui que ce verset 22 a de quoi choquer. Franchement, lorsqu'on parle de femmes soumises, on pense généralement à des femmes utilisées, méprisées, exploitées, maltraitées. Mais c'est tout le contraire de ce que l'apôtre Paul a à l'esprit dans ce texte. Pour l'apôtre, la soumission, c'est une reconnaissance de l'ordre établi par Dieu. Une reconnaissance de l'ordre établi par Dieu. Paul n'envisage nullement, d'ailleurs il ne le dit pas, qu'un mari, il n'est pas dit, mari, soumettez vos épouses, soumettez vos femmes.
Non. Paul dit que une épouse doit... Attendez, je suis un peu perdu. Voilà. Paul n'envisage nullement donc qu'un mari impose quelque forme de soumission à son épouse. Une épouse ne doit pas faire absolument tout ce que son mari lui dit. Elle ne doit pas taire constamment ses opinions, elle ne doit ni ses sentiments, elle ne doit pas, surtout pas perdre sa personnalité propre. Elle n'est pas inférieure à son mari, on l'a vu. Elle est complémentaire. Mais l'ordre est établi par Dieu, c'est le verset 23. Mais de nouveau, attention aux malentendus. C'est pourquoi l'apôtre Paul va ajouter directement, il dit, le mari est le chef de la femme, comme, et c'est important, le Christ est le chef de l'Église. Comme le Christ est le chef de l'Église. Christ est le Sauveur. Il s'est offert lui-même pour le bien du peuple. Et même si le mari n'est pas le sauveur de son épouse, il est censé faire tout ce qui est en son pouvoir pour le bien de sa femme. Et puis l'apôtre Paul s'adresse au mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le leadership du mari se traduit d'abord et surtout par l'amour. Un amour qui se donne et se sacrifie à l'image de celui de Christ pour l'Église. Qu'est-ce qui caractérise cet amour? Le sacrifice de soi. Le mari chrétien doit donc être ce leader, serviteur, qui se donne pour son épouse et renonce à ses intérêts personnels pour le bien de l'autre. Soyons des aides, l'un pour l'autre, dans le cadre de notre couple. Cela demandera un effort constant, en ayant comme modèle la relation entre Christ et son Église. Et enfin, l'apôtre Paul termine au verset 33 par ce résumé, cette conclusion. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Cela poussera chaque mari à aimer sa femme comme lui-même. Cela encouragera également chaque épouse à témoigner du respect à son mari. Se soumettre à un mari qui fait tout ce qu'il peut pour mettre en priorité le bien-être de son épouse, c'est tout à fait autre chose que de se soumettre à un homme dominateur, égocentrique et capricieux. Je pense que, en tant qu'homme, mari, nous avons vraiment besoin de l'aide de l'Esprit, de l'aide du Seigneur pour aimer nos femmes comme nous-mêmes. Maintenant, pour être un peu plus pratique, ça c'était un peu le côté théorique du message, je vais prendre un exemple que l'on trouve dans l'Ancien Testament. L'exemple d'un couple qui n'a pas du tout été en aide l'un pour l'autre. Alors pourquoi des mauvais exemples, des contre-exemples, malgré tout, dans la Bible? Eh bien, parce que 1 Corinthiens 10, verset 6 nous dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Pour nous servir d'exemple. Je vais prendre l'histoire de Michal et David. David, tout le monde connaît, c'est ce roi qui était selon le cœur de Dieu, un grand homme. Malgré son péché, malgré ses faiblesses, c'était un homme quand même selon le cœur de Dieu. Et nous allons lire juste la fin du récit pour comprendre cet exemple.
et je vous expliquerai après toute l'histoire. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Après ce texte, on n'entendra plus jamais parler de Michal. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et si on fait une lecture un peu superficielle de ce passage, on croit que Michal a été punie par Dieu d'avoir méprisé son mari, puisqu'il est dit « Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort ». Mais d'abord, je vais vous raconter tout ce récit et vous verrez, vous comprendrez qu'il n'y ait pas du tout de punition divine dans cela. Tout d'abord, cette histoire commence par une horrible manipulation. Vous vous rappelez, David est arrivé sur le champ de bataille, là où il y avait ce fameux géant Goliath, qui semait la panique dans toute l'armée d'Israël. Tous les jours, il sortait, il insultait l'armée d'Israël pendant 40 jours. Et Saül, le roi à l'époque, ne savait que faire. Et il a voulu stimuler un de ses soldats pour dire, voilà, celui qui combattra contre Goliath, eh bien, je lui donnerai ma fille aînée comme épouse, plus de l'argent, et il ne devra même plus payer d'impôts. Pourtant, il n'y avait pas de volontaire. Jusqu'au jour où David est arrivé, il a entendu Goliath insulter l'armée d'Israël, c'était insulter Dieu. Il lui a dit, moi j'irai. Vous savez, il a vaincu Goliath, mais il n'a pas reçu la fille de Saül comme épouse. Saül l'a oublié. Plus tard, il y a toujours eu des guerres entre les Philistins et Israël, et à chaque fois, Saül revenait avec cette stimulation. Celui qui vaincra les Philistins aura ma fille aînée comme épouse. Et David remportait de nombreuses batailles, mais n'a pas reçu la fille aînée de Saül comme épouse. Saül l'oubliait quand ça l'arrangeait. Saül a vraiment pris en grippe David. Il le détestait, il voulait sa mort. Et il apprend à un certain moment, la parole nous dit, que Michal tomba amoureuse de David. Saül l'apprend et il dit, ah, bonne affaire, cette fois-ci je vais l'envoyer avec un challenge encore plus compliqué, comme ça il aura toutes les chances de mourir à la guerre et moi j'en serai débarrassé. Il lui a dit, si tu me tues 100 Philistins, tu auras ma fille Michal comme épouse. Et en même temps, les ministres de Saül étaient là pour stimuler David en lui disant oh, « mais tu vas voir, devenir le gendre du roi, c'est une promotion exceptionnelle. Tu es déjà un officier supérieur dans l'armée, mais là tu vas devenir le gendre du roi, tu vas intégrer la famille royale. » Et il y a 4 fois dans les passages, il y a cette stimulation qui est là, présente dans le cœur de David. Il y va. Il va même tuer le double des Philistins qui est demandé, et il va avoir comme épouse Michal. Il est dit 2 fois dans la parole de Dieu que Michal aimait David. Il n'est jamais dit que David aimait Michal. Est-ce que l'on peut déduire qu'il ne l'aimait pas? Pas forcément. Mais la suite nous apprendra bien que c'était le cas. Non seulement Michal aimait David,
Mais Michal a été une aide pour David. À un certain moment dans sa vie, Saül a envoyé ses gardes, sa police personnelle, pour arrêter David et le mettre à mort. Mais Michal l'a su. Elle l'a aidé à s'enfuir, elle a fait semblant qu'il était dans son lit, malade, et la police de Saül est rentrée bredouille. Et c'est à ce moment-là que David a dû prendre la fuite, a été un réfugié durant plusieurs années, tout le long de sa vie. Pendant sa vie, pardon. David a continué à faire sa vie. Il a pris 2 autres épouses. Bon, la polygamie n'était pas interdite à l'époque. Ce n'est pas pour ça qu'on doit l'accepter, mais David a pris 2 autres épouses. Tandis que Michal, elle a encore été manipulée. Son père l'a donnée en mariage forcé à un autre homme. Et lors du moment où David était tout le temps en fuite devant Saül, il devait se cacher et tout ça, un jour qu'ils étaient partis avec son armée, les femmes et les enfants étaient restés au campement, des pillards sont arrivés, ils ont détruit son campement, ils ont emporté les femmes, les enfants avec eux. Et quand David est rentré et qu'il a vu ça, c'était la désolation la plus complète. Il pleurait, ils étaient découragés et sa troupe voulait même le mettre à mort, presque. David a dit alors, ok, on va récupérer nos femmes, on va récupérer nos enfants, on va récupérer nos biens. Et pour ces 2 femmes, David l'a fait et il les a récupérées. Croyez-vous que Michal n'a pas été informé de tout cela? L'information circulait certainement moins bien et moins vite que maintenant, j'en conviens. Mais Michal a dû certainement savoir que David avait pris 2 autres femmes, que pour ces 2 femmes, il a été les chercher, les délivrer, alors qu'il n'est jamais venu pour elles. Quand David a été fait roi, d'abord pour une partie du royaume à Hébron, il a pris 4 femmes en plus. Et puis seulement après, par intérêt politique, il a demandé pour qu'on lui rende sa femme, Michal. Il l'a récupérée de force, simplement par intérêt politique. Parce que c'était vraiment une blessure pour Michal à ce moment-là. Parce que son mari, Paltiel, l'aimait profondément. Il l'a suivie en pleurant jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de David. Mais David n'a pas tenu compte de tout ça. Il a récupéré sa femme simplement par intérêt politique. Donc de la première épouse, voilà qu'elle devient la 7e épouse. Toutes ces blessures que Michal a endurées, David prend d'autres femmes. David n'est pas venu à son secours. David a brisé un mariage qui semblait être heureux. Alors, on comprend mieux la rancœur qu'il y a. Pourquoi cette dispute? Pourquoi Michal, quand elle voit danser David devant l'arche qui revient à Jérusalem, le méprise au plus profond d'elle-même? Michal, blessée, trahie, ne supporte plus de voir David partager encore un peu de son intimité avec d'autres. Oui, elle le maudit. Et puis, quand David revient au palais, Michal est là, la première à le critiquer. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, comme le ferait un homme sans valeur, un homme de rien. David arrive et lui ne voit pas. Il ne voit pas la souffrance de Michal. Il ne voit pas les blessures de Michal. Il ne voit pas, il ne croit qu'il n'y a que simplement un manque de spiritualité chez sa femme. Il ne voit pas, il croit qu'il y a simplement de la jalousie déplacée. Il n'a pas compris, ou il ne veut pas voir, les blessures de sa femme. On croit alors, avec ce dernier verset,
que Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort, que c'est une sanction divine. Mais il n'est pas dit que Michal n'a plus eu d'enfant au jour de sa vie, jusqu'au jour de sa mort. Michal n'a jamais eu d'enfant, même du temps où elle était mariée où elle était l'épouse de David, même du temps où elle était l'épouse de Paltiel, elle n'a jamais eu d'enfant. Ce n'a pas été une sanction de la part de Dieu. Mais Dieu nous laisse cet exemple d'un homme qu'il considérait, qu'il aimait, un homme qui a raté son mariage. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas aimé sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris soin d'elle. Ce n'était qu'un objet. Ce n'était pas une personne qui était là pour l'aider, pour être son vis-à-vis, pour se compléter. Non. Souvent, en tant qu'homme, en tant que mari, ça peut aussi nous arriver. Alors, Dieu ne nous punira pas pour ça, comme il n'a pas puni Michal, comme il n'a pas puni David pour cela. Mais c'est triste, et ça a perturbé toutes les relations familiales dans la famille de David. Que nous décidions chacun, en particulier dans notre couple, de nous aider, d'être des aides l'un pour l'autre, de pouvoir s'aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Et je voudrais terminer par la prière. Notre Dieu, quand nous voyons combien toi, tu nous as aimés, toi qui t'es livré en sacrifice pour nous, pour ton Église, toi qui l'aimes d'un amour infini, d'un amour qui ne cessera jamais, toi qui veux le bien de ton Église, la rendre belle, la rendre sans tache, sans ride, la rendre parfaite. C'est ce que tu veux. Et ce plan d'amour, tu l'as conçu aussi pour nous, dans nos couples, en tant que mari et femme. Aide-nous, nous maris tout spécialement, à pouvoir aimer nos épouses, à les aimer comme nous-mêmes. Remplis-nous de ton esprit pour pouvoir vivre cela, pour ne pas être en permanence dans le conflit et nous rendre ainsi malheureux. Ô Seigneur, merci de nous aimer comme tu nous aimes. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous aimer d'un amour infini, d'un amour qui ne changera jamais. Amen. Voilà, je laisse la place aux musiciens et à Bruno. Voilà un bon rappel pour nous, chacun, mais aussi pour toute l'Église, de prier. Le diable essaye de détruire les foyers, les familles. Prions les uns pour les autres. Prions pour les couples, peut-être que vous avez à votre gauche, à votre droite. Si vous êtes célibataire, priez pour les familles, nos pasteurs, les anciens. On a besoin. On l'a vu, David, qui était un homme à une stature et vraiment quelqu'un qui était l'ami de Dieu. Il a quand même vachement raté certains domaines de sa vie. Ça nous rappelle que Dieu, au-delà de tout, nous aime, nous pardonne, mais il veut surtout que nous ne fassions pas des choses mauvaises et des choses irréfléchies et qui auront des conséquences. Donc, prions les uns pour les autres. Prions spécialement pour les couples. Je me réjouissais d'être avec tout le monde. Il y en a certains qui sont revenus. Nous sommes contents de voir certains qui vont mieux dans leur santé. Nous continuons à prier pour David, pour Léa qui chante, pour les uns et les autres qui ont besoin de nos prières. Continuons à prier pour celles que peut-être vous ne voyez pas depuis un temps. Peut-être un coup de fil, c'est une bonne chose à faire pour être une aide. Je vais déjà dans le message suivant de Thierry, mais d'être une aide pour quelqu'un qui a peut-être besoin d'un coup de fil. Alors, soyons justement ces aides. Et pour terminer, nous allons chanter un chant qui est le psaume 23. Je crois que vous savez tous quel chant c'est. Yahweh, chantons.
t'es mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Lui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dimanche à chacun, que le Seigneur fasse briller son soleil sur nous. On va en avoir besoin parce que la météo ne va pas être terrible. Mais le vrai soleil, celui qui brille dans notre cœur, et que nous puissions être des témoins pour lui. Bon dimanche à chacun.